Salut à tous, Hello. on est content de vous retrouver, amis fans du cyclisme. On s'était quitté juste avant le Giro Ouais, avec 4 vidéos. avec 4 petites Non, vidéos, trois 3 ou vidéos. 4. Depuis, on a bien regardé le Giro. Euh, Avec une victoire de Carapaz, un outsider. on était pile dedans. On en a à peine parlé de Carapaz dans la vidéo. 5 secondes. On s'est regardé ça tout à l'heure. En fait, Carapaz, on est un peu passé à côté. Mais bon, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui l'avait vu. On arrive sur la période charnière de l'année, la plus belle Ouais. peut-être, Ouais. avec la préparation du Tour de France. Donc on va y consacrer quelques vidéos. Et on va commencer par celle du parcours. Et on va commencer par le parcours pour savoir à quelle sauce les coureurs vont être mangés. Ouais, alors du coup un parcours qui va passer par 2 pays, avec un week-end inaugural à Bruxelles. 2 étapes qui font Bruxelles-Bruxelles. Une première étape, On va chez nos amis belges. assez simple qui va être pour sprinter, une grosse bataille pour les sprinters pour savoir qui va porter le premier maillot jaune du tour. Ça va pas durer longtemps, donc il vaut mieux Ça qu'ils en va pas- profitent. Tout à fait, avec un passage anecdotique dans le mur de Gramont, qui est quand même un mont assez mythique. On n'est jamais à l'abri d'une petite chute d'un favori. Chez Flamboyenne, Richie. Richie Porte qui chute beaucoup sur le Tour de France. Et du coup, on enchaîne après cette étape sur un contre-la-montre par équipe. Personnellement, j'adore ce format puisque ça oblige les équipes à se ramener avec des rouleurs et donc moins de gars en montagne, surtout avec le changement de règlement de l'année dernière où en fait les équipes sont plus qu'à 8 coureurs et plus à 9. C'est ça. Ça C'est rajoute là une certaine difficulté en C'est tout là cas. qu'on va en ressortir préparation. des Vasil Kirienka côté Vas-y, roule. côté Vas-y, Ineos. roule. Donc effectivement quelques rouleurs. C'est bien que les organisateurs du Tour aient mis tout de suite Ouais. contre la montre. Parce que du coup, on va avoir quelques différences et les grosses équipes vont directement se démarquer. Ouais. Globalement, si on fait le tour d'horizon du parcours, on a On a c'est 7 assez étapes. bien équilibré Ouais, on quoi. a 7 étapes de plaine, donc Ouais. 7 étapes pour sprinter. On a 5 étapes accidentées, baroudeurs. Ouais, pour moi, il y a 7 étapes de baroudeur et 7 étapes de montagne à peu près. Et Franchement, 7 étapes de montagne, et puis on a 2 contre la montre. Donc le contre-la-montre par équipe et contre-la-montre individuelle. Les deux font 27 km, il me semble. Ouais. Même voilà. distance et on en va en reparler un peu en détail, mais des beaux contre-la-montre. Ouais. Donc première semaine qui est essentiellement marquée par ce contre-la-montre par équipe. Ensuite, on enchaîne quelques étapes, soit de plat, soit Bon, il y soit a pour. une mini classique il y a quand une même mini dès la classique. 3e étape avec les 30 derniers kilomètres qui vont ressembler à un finale typique d'Ardennaise. Ouais, Ardennaise. Les fans de à Wout van voir, Aert. je pense qu'il va y avoir des punchers. Ça risque d'arriver au sprint en petit comité, typiquement à Wout van Aert. Les fans de Wout van Aert, les fans de Julien. Bon, Michael Matthews. Julien là-dessus, Julien, il peut faire mal. il peut faire mal. Des Trentin, s'il fait le tour, ça peut passer Je aussi. sais pas s'il est programmé. Je sais pas, regardera, mais on va regarder dans une prochaine vidéo. Et puis on arrive très vite, je crois étape 5, 6. étape 5 et 6 Ouais, dans les Vosges. Cette année ils sont un peu chauffés pour les Vosges. On se rappelle d'une étape mythique d'il y a 2-3 ans, mythique j'exagère. Ouais, mythique, tu vas un peu loin. Hein. D'une belle étape avec une belle victoire de Fabio Aru. Ouais. Qui À la planche était, à la planche des Belfi, mais qui était une montée sèche. Et cette fois, c'est une vraie étape de montagne. ouais. On est assez fan avec Futur de cette étape 6. 6 cols au programme, 3 cols de première catégorie, 4 cols de première catégorie même. Et ça attaque d'entrée par un col de première catégorie. 4 cols première catégorie avec une semi-nouveauté. Ils existaient déjà l'année dernière. C'est les fameux Les points bonus. Ouais. Et cette fois-ci, ils ont décidé de les placer au sommet de col assez distinctif. Et donc là, l'avant-dernier col, rappelle-moi, le col des Chevrières. Ouais. Col des Chevrières, tout à fait, qui aura un point bonus, donc c'est-à-dire des bonifications pour les 3 premiers qui passent. C'est 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, c'est ça je crois. Tout à fait, sachant qu'il y a déjà eu quelques écarts avec le contre-la-montre par équipe, à voir si les favoris décident de se donner pour choper 3 secondes. En tout cas, cette étape-là peut faire des écarts. Hein. Ouais. Des écarts Je ne sais pas combien il y a de dénivelé dans cette Je sais étape, pas, on mais on calculera, doit au mais, moins approcher des 4000. Hein. Oui, je pense. Je pense Parce qu'on est au moins à que 4000. il y a un premier, 3, 2, 1, Je 3, pense qu'on 1, est 4000, 4005. Ouais, Et, très belle étape. et les favoris là vont pouvoir s'expliquer une première fois. Et les cols des Vosges sont très difficiles. Ouais, et puis ça arrive tôt. Hein.
Ça arrive tôt, donc pour ceux qui ont le pic de forme un peu plus tard, Ouais. c'est typiquement le genre d'étape, il n'y aura pas de gros écarts entre les gens forts. Par contre, on peut prendre un sale éclat. éclat. Ouais. On peut prendre un gros éclat, vous êtes un peu en dedans. Donc ça, c'est première belle étape, je dirais. On enchaîne ensuite avec 2-3 étapes. On arrive dans le massif central Voilà. aussi, avec les étapes classiques du tour dans le massif central, c'est-à-dire des étapes pour C'est escarpé. ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc des étapes avec quand même beaucoup de dénivelé également, Ouais. parce que ça fait tout le temps ça. Il y en a une qui arrive à Saint-Étienne et une qui arrive à Brioude, ville natale de notre cher Romain Bardet national. Donc des belles petites étapes pour baroudeurs, pour Français qui vont aller essayer de chercher cette étape du 14 juillet qui est toujours importante pour les Français. Donc on aura des échappées qui auront au bout, je pense. Ouais. Saint-Étienne. On se rappelle de l'étape de Greg Van Avermaet par exemple il y a quelques Ouais. années dans le massif central également. C'est typiquement une étape où une échappée pour prendre 10-15 minutes d'avance et choper le maillot jaune jusqu'aux Pyrénées. Ouais, parce qu'ensuite, donc vous avez Albi, une étape qui arrive à Albi assez plate, Ouais, pas grand intérêt. Jour de repos, Et ensuite vous allez à une étape assez Toulouse. plate. Hyper plat aussi, donc là c'est vraiment le moment où on... Et là on enchaîne les Pyrénées. Et enfin on arrive dans une bataille qui commence à être pas mal. On arrive à Bagnères de Bigorre, une ville étape pour la 277e fois du Tour de France. C'est vrai que Bagnères de Bigorre c'est un peu la ville qui passe tout le temps. Ouais. Avec 2 cols de première catégorie, je me rappelle plus des cols qu'on passe, mais ça doit être les cols classiques de... Ouais, bah il y a Peyre-Sourde, je pense, Ok. c'est même sûr, et je sais plus ce qui passe ensuite. Chauffer, Mais c'est une petite étape classique des Pyrénées pour se chauffer. Peyre-Sourde et la Hourquette d'Anquizon, c'est bon, le col classique quand tu arrives à Bagnères de En Bigorre. tout cas, c'est une grande descente qui arrive. Grande descente. Donc on pense encore à notre Romain Bardet national. Ouais, qui descend. Ça peut faire des petits écarts. Bon. Et on enchaîne juste après par un contre-la-montre, donc on coupe les Pyrénées par un contre-la-montre à Pau, ville étape pour la Pour la 280e fois du du Tour. Tour de France. Ce contre-la-montre qui ressemble beaucoup à celui du Dauphiné que vous avez pu voir il y a quelques jours, donc assez escarpé, pas mal de petits cols, de petites côtes à 5-6% pendant 2-3 km. On l'a 3 fois, je crois, ce type de côte dans le chrono. Donc ça va être un vrai chrono de leader. Où il va y avoir, je pense, quand même pas mal d'écarts. On a vu que sur le Giro, les chronos faisaient beaucoup d'écarts. Donc je pense que, en fait, dès la sortie des Pyrénées, il va y avoir beaucoup d'écarts au final. Entre les 2 chronos, l'étape des Vosges, la première étape des Pyrénées et ce chrono. Je pense que la première étape des Pyrénées ne fera pas d'écart. Par contre, ce chrono, il peut en faire. Et effectivement, le chrono du Dauphiné nous donnera des bonnes indications quand même sur. Nous a donné des bonnes indications. Oui, enfin bon. Mais en gros, c'est un peu l'étalon de cette étape-là, quoi. Ouais. Thibaut Pinot, il a fait un contre-la-montre assez Voilà. correct. Tom Dumoulin, il a fait un bon contre-la-montre. Enfin, c'est moyen. Wout van Aert a été impressionnant. Clairement. Franchement, c'est le 2e contre-la-montre de sa vie, il le gagne. Je sais pas où ça arrêtera ce type, mais enfin bon, ça donc voilà. Et ceux qui perdent du temps peuvent se rattraper dès le lendemain. Sublime étape. Avec une étape assez courte, avec le col du Soulor en introduction. Et le Tourmalet. Et pour la 3e fois, une arrivée au sommet du Tourmalet. Oui, parce que ceux qui ont l'habitude de voir le Tour de France, en général, Tourmalet, c'est plutôt un col qu'on passe dans une étape. Tout à fait, mais on n'arrive pas à on arrive rarement au Tourmalet. La dernière fois qu'on est arrivé au Tourmalet, c'était une victoire d'Andy Schleck. Moi qui étais un de mes coureurs préférés, pour la petite anecdote, on s'en fout. Mais... donc une arrivée au sommet du Tourmalet qui est jamais évidente parce qu'on arrive en haut, c'est la première fois qu'on dépasse les 2000 mètres sur ce tour. Moi cette étape elle m'excite parce que c'est 120 bornes, 120 bornes c'est court, ça veut dire que ça peut batailler sec. Ouais, surtout après un chrono où il y en a qui peuvent avoir perdu beaucoup. C'est clair. Donc voilà. Ensuite on enchaîne, on continue dans les Pyrénées. L'étape aussi classique parce qu'on passe par le port de Lens je crois. Ouais c'est ça, port de Lens, Péguerre. Et puis on finit par contre à Pradalbi. Alors ça, je me demande si c'est pas le premier passage à Pradalbi. Je pense que c'est une nouveauté sur le tour ce col. Je vais regarder. J'ai pas souvenir de ce passage à Port-d'Albi. Belle petite montée aussi, 12 bornes à 7%. Oui, c'est la première fois qu'on monte le ouais, c'est pas une étape classique pour le coup. Donc une montée que les coureurs vont découvrir et que nous aussi on va découvrir au passage. Voilà, 12 bornes à 7%, ça vous place une montée, surtout quand vous êtes tapé avant 2 cols de première catégorie. Dont un avec un point bonus également. Exactement. Donc on sera sur une étape là qui peut faire des écarts, les étapes pyrénéennes classiques.
je trouve que ces dernières années, les étapes pyrénéennes ont quand même souvent fait des belles étapes. Ouais. Donc là, il y a 2 arrivées au sommet dans les Pyrénées. Ça peut être un petit tournant du Tour. Un premier en tout cas. Enfin, un premier. Non, un deuxième, troisième, Ouais, parce qu'on a mais- eu le contre-la-montre par équipe, l'étape des Vosges, et les étapes Surtout que pyrénéennes et le contre-la-montre. Cette étape-là, celle qui arrive à Port, je ne vais pas me tromper, à Port d'Albi, et juste avant la journée de repos. Donc on sait qu'en général, c'est privilégié pour attaquer, sachant que le lendemain, la journée de repos, on fait une étape Nîmes-Nîmes qui est relativement inutile. Donc, alors, tu dis qu'elle est inutile. Déjà, j'aimerais souligner le fait qu'avant la deuxième journée de repos, on est déjà à 5 étapes décisives, en vrai, ce qui est assez rare. Et le Nîmes-Nîmes, que tu considères inutile, en journée de Mistral, un Nîmes-Nîmes. c'est vrai. Alors, c'est tout plat, donc je rejoins Arthur. Soit on a du vent et on peut avoir une fucking Super étape. Soit il n'y a pas de vent. Soit il n'y a pas de vent, et bon, bah, ça fera pour les sprinteurs qui seront encore là. Donc, Ouais. ça veut dire, a priori, pas forcément encore des masses à ce moment-là. Il en aura encore. Sur le tour, ils s'accrochent. Sur le tour, ils s'accrochent parce que tu as la mythique étape des champs à aller gagner. Ouais, sur le tour, ils vont s'accrocher. Et puis en plus, on annonce quand même des bons sprinteurs, des Viviani, etc. Donc ça devrait s'accrocher. Après, on arrive dans les Alpes. Ah. Avec une première étape assez simple, avec une arrivée à Gap. On se souvient souvent des arrivées à Gap où il y a un tout petit col juste avant et donc une grosse descente, quelques chutes. Disons-le tout de suite, la partie alpestre de ce tour est magnifique. Incroyable. Franchement, incroyable. Magnifique. Cette année, les organisateurs ont mis l'accent sur les Alpes. Voilà. Ouais. Et ça se voit. On a 3 étapes. Donc une première, 4 étapes. Bah, celle qui arrive à Gap et ensuite tu as celle qui. Tout à fait. Donc une première qui arrive à Valloire. Valloire, je pense que la hauteur moyenne de cette étape doit être à 1600 mètres. Ouais. Je fais ça au pif. Mais on a quand même 3 cols qui dépassent les 2000 mètres. On commence par le col de Vars, 2109 mètres. L'Izoard, le fameux Izoard, un peu plus de 2300 mètres. Le Galibier à 2642 mètres. Au sommet du Galibier, il y a un point bonus. 2600 mètres. C'est le toit de ce tour. C'est la troisième toit de ce tour, hors catégorie. La Cimacopie, comme diraient nos amis italiens. Il va pas falloir avoir de défaillance à ce moment-là, parce qu'à 2600 mètres, alors qu'on s'est déjà tapé 2 fois des cols au-dessus de 2000 mètres, ça va faire très mal. Et puis on le sait, la descente du Galibier, elle est assez technique. Ouais. Et donc là, l'arrivée est placée à Valloire, c'est-à-dire en bas du Galibier. Donc on peut avoir une descente assez mythique. Pour peu qu'il y ait des conditions un peu compliquées, ça peut nous faire une vraie belle étape. On sait que ces dernières années, quand même, on a parfois un peu de mal à faire du mal dans la montée. Alors qu'en descente, il y en a quand même qui font des beaux écarts. Je me rends compte qu'on a dit une bêtise, puisque le Galibier n'est pas la Cimacopie. C'est le col de l'Iseran, puisque le col de l'Iseran, l'étape du juste après, est à 2700 et quelques mètres, 2770 mètres, qui est pour le coup la Cimacopie. Donc c'est notre faute. C'est vrai que je pensais que c'était le Galibier. Une étape assez courte de 126 km, où en fait ils vont monter l'Iseran, ils vont descendre jusqu'au contre-Tignes et ils vont remonter Tignes. Il y a un petit plat à la fin de Tignes, donc ça veut dire que la montée, grosso modo, elle. C'est quand même une superbe étape. Après une journée où on est déjà monté 3 fois à plus de 2000 mètres, on remonte à 2770 mètres. C'est dur. Les organisateurs du Tour, ces dernières années, ils aiment bien, nous faire ça, des petites étapes un peu courtes. C'est super. 120, 130 bornes. La première fois qu'ils avaient fait ça, c'était une étape des Pyrénées. Ouais. Et c'était un bordel le plus total. Il y avait encore Contador et Contador avait fait une superbe étape, ça attaquait dans tous les sens. Il avait attaqué de super loin. Ouais, c'était vraiment top. Franchement, c'est une bonne idée. Ils aiment bien. Ils aiment bien faire ça maintenant et on aime bien nous aussi parce que c'est vrai que ça met un peu d'ambiance. Au lendemain d'une étape difficile en plus, ça peut faire quelques gars qui attaquent quand même. Ceux qui auront pris du retard. Quelques gars qui attaquent ou encore plus de défaillance. On verra. Il va falloir être très fort. Parce que on repasse à 2770 mètres et le lendemain, c'est encore une étape assez courte, une étape de 130 km avec une montée qui fait toute l'étape. Avec le cornet de Rosande, le col mythique. Ils ont passé l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que tu as raison. Le cornet de Rosande, ils l'ont passé déjà l'année dernière. Tu as raison, l'étape qui arrive à la Rosière. Ouais. C'était peut-être le Dauphiné, la Rosière. Oh, je ne sais plus. C'est sûr que le Dauphiné arrive à la Rosière. Je pense que Roseland, ils l'ont passé l'année dernière. Ouais. La petite côte de Longédie, je ne sais plus comment on dit. Et une montée vers Val Thorens, c'est une montée de
3,4 km à C'est- 5,5 de moyenne. Et j'aimerais tempérer ce 5,5 de moyenne, puisque tous les 7 km, on a une mini descente. Donc on peut dire que c'est 30 km à 6,5 de moyenne. Ça va être dur encore. Hein. Sachant qu'on est, pour rappel, à ce moment-là, la veille de l'arrivée du Tour de Ouais. France. C'est-à-dire que les jambes, il n'y en a plus trop. Non. C'est la dernière chance pour les gens attaqués. C'est typiquement le genre de montée pour les grimpeurs rouleurs, les Tom Dumoulin, les Geraint Thomas. C'est toujours bizarre de dire que Geraint Thomas est un grimpeur, enfin bref. On se rappelle tous de sa dernière place quand il était à Barlow. Mais voilà, tous ces gars-là, Kruijswijk, s'il est encore là à ce moment-là, ils aiment bien ce genre de montée. Hein. 35 bornes, c'est assez régulier. Il n'y a pas de mur hein, vraiment à Val d'Or. Moi, ce qui me fait peur, c'est justement une équipe qui contrôle toute la montée et fait sauter tout le monde. Et moi, cette étape, elle me fait un peu peur aussi pour l'étape d'avant. C'est-à-dire que cette grande montée de Val Thorens, ça peut un peu faire peur. Ouais. Et donc que ça Après, annule les je velléités. pense que les Alpes, chacun va faire comme il peut. Ça va être surtout une course par l'arrière où tout le monde les gens vont craquer un par un. Et on va se retrouver au final, il va rester 3 personnes devant. Et qui vont se batailler pour les bonifications de l'arrivée. Quoi. Et on finit par la classique, classique. étape défilée, tous les maillots qui se montrent, le champagne, et puis ça commence à rouler à 20 bornes de l'arrivée, et on finit sur les champs. La classique étape de André Greipel, comme on la surnomme. Je pense pas pour cette année. Cette année, ça va être un peu dur, je pense, pour notre ami André, mais bon, on ne sait jamais, le gorille, comme on l'appelle. Et du coup, ça nous fait quand même au moins 8 étapes décisives, selon nous, sur ce tour, ce qui est assez énorme, puisque on connaît le tour, il y a souvent des étapes pièges qu'on considère non décisives et qui se révèlent décisives pour certains leaders, chute, vent, barou d'un outsider, puis bordure, cassure. Fringale le lendemain d'une journée de repos. Enfin, il y a plein d'étapes pièges et 8 étapes où les favoris devront être costauds. Ouais. Donc ça s'annonce quand même à être un super tour. Moi, je suis assez fan de ce parcours. L'année dernière, j'étais un peu déçu. Il y a beaucoup d'arrivées en descente. C'est limite s'il n'avait pas dessiné pour Bardet l'année dernière. Voilà, j'avais été un peu déçu par le parcours. Cette année, on a un beau parcours. Il y a de quoi s'attaquer. Après, on sait tous que le Tour, c'est très particulier, c'est très contrôlé comme course. On a eu un Giro finalement, j'ai pas peur de le dire, que j'ai trouvé personnellement assez chiant. Peut-être que ça veut dire que c'est l'année où le Tour de France va être Champagne. J'aime à le croire. En tout cas, il n'y a pas de corrélation, je dirais. On peut avoir des très beaux parcours et pas d'attaque. Et puis des parcours très moyens avec un superbe tour. Cette année, on a un très beau parcours. En tout cas, les organisateurs ont tout fait pour qu'on se régale. Tutur, peut-être toi, les deux étapes sur lesquelles tu vas poser un RTT et tu te dis celle-là, il ne faut pas les louper. Celle des Vosges, c'est sûr. Ouais, la planche des belles filles. Ouais. Et également celle qui est entre guillemets la moins prisée des Alpes, celle qui arrive à Tignes, qui fait 126 km. Déjà parce que c'est un vendredi. Et qu'il n'y a pas besoin de poser de RTT le week-end. Ça, c'est tous les bons tips de la route du Tour. Et que je pense qu'elle peut faire mal. Je pense que ça sera le lendemain de la première grosse étape des Alpes. Et qu'il y en a qui ont tout donné sur la première grosse étape des Alpes et qui vont se retrouver un peu vidés au sommet de l'Iseran à 2770 mètres, sans équipier et un tout petit peu distancé. Et en fait, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'écart lors de cette étape. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, je pense qu'elle est très dangereuse. Je te rejoins, je pense que l'étape du Galibier qui arrive à Valloire, il n'y aura pas beaucoup d'écart. On va voir ceux qui ne sont pas bien. Ouais, mais ils vont s'accrocher. Ils vont s'accrocher, tu vois, il y a une longue descente derrière, donc ils vont pouvoir revenir. Mais ça veut dire que les gars auront testé. On aura vite vu ceux qui sont un peu limites. Ouais. Et donc ça veut dire que le lendemain, ça peut attaquer. Ça peut clairement attaquer, ça va être une belle étape. En tout cas, ça peut attaquer et ça va surtout avoir des défaillances. Des fringales. De toute façon, on va avoir comme d'hab le train de la Sky, Ineos qui va emmener un gros train et ça va craquer par l'arrière. Quand ils auront remplacé Froome par Tao Geoghegan et qui va nous faire la montée tout seul devant à bloc, ça va lâcher par l'arrière.
Et toi, j'imagine sûrement à peu près les mêmes que les miennes. Je Ouais. pense pas que le vendredi 26, toi tu vas le prendre. Je pense que tu as une autre étape en tête. Moi j'aime beaucoup celle des Vosges effectivement, mais du coup comme tu l'as choisi, je vais prendre une étape des Pyrénées parce que alors j'ai longuement hésité entre celle du Tourmalet ou celle qui arrive à Foix le lendemain. Donc les deux sont un week-end, donc tu prendras pas Donc de il n'y a RTT. pas de RTT. Le contre-la-montre est un vendredi, ceci dit. Je pense que le Tourmalet peut être une très belle étape parce que c'est un col mythique Ouais. et donc ça va attirer les stars. Enfin, ils vont vouloir gagner quand même sur la hauteur du Tourmalet. C'est une étape courte, 120 bornes, ça veut dire que ça peut attaquer. La montée est longue dans le Tourmalet, donc moi celle-là je vais la regarder avec attention, je pense que ça peut bouger pas mal. Et puis je pense que cette 20e étape quand même vers Valto. C'est vrai que cette montée finale. On est souvent un peu déçus, je trouve, par les dernières étapes qui clinquent un peu. Tu vois, ils avaient mis l'Alpe d'Huez, où finalement ça n'avait pas fait grand-chose. Parfois on a eu aussi, on a eu plein des étapes comme ça la veille de l'arrivée qui n'étaient pas incroyables. Attends, j'ai souvenir d'une magnifique victoire de Thibaut Pinot sur le Tour. Je me demande si c'était pas la veille de l'arrivée. Je reviens vers toi assez vite. Quelle année 2016 ou 2017 là bon, en tout cas, moi cette étape de Valto, je vais la regarder avec attention. 2015, la veille de l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Ouais, tout ça. À fait. Une superbe étape où il résiste au retour Quintana, de je crois. Quintana, C'était Quintana qui était derrière lui. Voilà, en tout cas, la veille de l'arrivée, il peut toujours se passer des choses. Il peut toujours avoir une défaillance de quelqu'un qu'on n'attendait pas ou qu'on ne voyait pas défaillir. Puis en fait, c'est le dernier moment pour essayer de gagner le Tour. Donc, voilà. T'as plus le choix, il faut y aller. Donc, en tout cas, on ne manquera pas d'étapes à regarder. Ce Tour de France s'annonce passionnant. N'hésitez surtout pas à le faire avec nous sur la route du tour.fr. On va encore beaucoup s'amuser cette année. Les prochaines vidéos, on vous donnera des petits tips sur qui prendre. On va être on va vous aider un petit peu quand même pour que ça se passe bien pour vous. Allez, voilà, à la prochaine. Amusez-vous bien.